The effects of chronic exercise on energy and fatigue states, a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études qui se fait uniquement sur des RCT, donc des randomized controlled trials. Ça veut dire pas d'études observationnelles, ce qui veut dire qu'en règle générale quand même une méta-analyse de bonne qualité. Donc là, c'est sur l'exercice physique et en fait la sensation subjective d'avoir plus de niveau d'énergie. Et ben en l'occurrence, ce qu'ils ont trouvé, les chercheurs, c'est que effectivement, on était, quand on faisait de l'exercice d'intensité modérée, on avait, pendant au moins 6 semaines, on avait un peu plus d'énergie, on sentait un peu plus d'énergie. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord, oui, c'est quelque chose qu'en règle générale on ressent, mais bon, c'est bien maintenant d'avoir une étude là-dessus. Deuxième chose, ce sont un peu les mécanismes qui pourraient expliquer ça. Alors, il semblerait que ça puisse passer par une modulation en fait, des récepteurs de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc, ce sont ou épinéphrine, norépinéphrine, je crois que c'est la même chose. Enfin bon, ce sont des hormones produites par notre système nerveux et par certaines de nos glandes. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le cas. Et en gros, c'est ce qui te donne la sensation d'avoir un rush, le rush d'adrénaline, on dit. Et ben, c'est exactement cette sensation-là. Et il semblerait que ça soit modulé dans notre cerveau, et peut-être c'est ça, en fait, d'y être plus sensible, ou d'être plus sensible même à des faibles niveaux, qui pourrait faire ça. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue peut-être de ce côté-là. À noter aussi, ce qu'ils disent qui est important, c'est que ça ne s'applique pas forcément aux athlètes. C'est parce qu'en fait, on sait que faire de l'exercice très 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 intense, au contraire, ça va plutôt créer des sensations de fatigue. Donc il y a une espèce de dose en fait en U inversé, où on va avoir peu d'énergie, plus d'énergie, et peut-être un peu trop, ça va faire encore moins d'énergie. Peut-être un truc un peu en cloche comme ça. Alors je pense pas qu'on puisse retomber au niveau de très faible énergie, mais voilà. Sachant que la majorité des études ont été quand même menées sur des malades, donc pas forcément des populations saines, ce qui peut être un facteur, à prendre en compte. Enfin voilà, il faut voir ce que ça donne de façon globale. Et puis voilà, hein, dans l'ensemble, sinon, je pense que c'est ce qu'il faut en retirer. Sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.